Crédit bail. Merci, Youssef. Donc, le financement interne, ça veut dire il vient de l'entreprise. Soit de l'entreprise, soit des associés, soit du créateur de l'entreprise, le fondateur de l'entreprise. D'accord? S'il s'agit d'une seule personne, dans le cas d'une entreprise individuelle. D'accord? Le financement externe, ça veut dire le capital, il va venir de l'extérieur de l'entreprise. Par exemple, les crédits bancaires. C'est l'option la plus simple. D'accord? Par exemple, l'augmentation du capital. Ça te rappelle quoi, augmentation du capital? Une entreprise qui va se financer en entrant dans la bourse. La bourse. Oui. La bourse, c'est quoi? C'est un marché où se rencontrent les vendeurs et les acheteurs. De quoi? De capitaux. Les offreurs et les demandeurs de capitaux. Par exemple, une entreprise qui est dans le besoin et qui veut réaliser une croissance, d'accord? Elle veut réaliser ses projets, elle a besoin de l'argent, de capital. Au lieu de s'adresser aux banques, elle entre dans la bourse. D'accord? Elle offre ses actions en vente. Et les investisseurs, ils achètent ces actions en offrant le capital. Et ils deviennent actionnaires. C'est une manière de financer les projets de l'entreprise. Par exemple, je suis une entreprise dans le besoin. D'accord? Je vais entrer dans la bourse. C'est un marché où se rencontrent les entreprises qui ont un besoin de financement et les investisseurs qui ont une capacité de financement. D'accord? Les investisseurs, ils donnent les capitaux en contrepartie de quoi? Des actions, tout en devenant des actionnaires dans des entreprises. Tu deviens les actions. Les actions, c'est un titre de propriété dans l'entreprise. D'accord? Par exemple, le capital de l'entreprise est 100. D'accord? Par exemple, 1000 euros. D'accord? 1000 euros, elle est divisée en actions, sous forme d'actions. Par exemple, 1 million d'actions ou les 10 000 actions. Chaque action a un prix. D'accord? Par exemple, dans une entreprise où il y a 5 actionnaires, chaque actionnaire possède 20% de l'entreprise. D'accord? Tu as compris c'est quoi augmentation de capital? L'entreprise, elle veut augmenter son capital. Mais elle n'a pas son propre capital. Elle s'adresse aux investisseurs. C'est bon? Tout ça se passe où? Dans la bourse. Dans le marché qui s'appelle la bourse. D'accord? Le crédit bail, c'est lorsque l'entreprise n'a pas les moyens, par exemple, pour acheter un immeuble ou là, pour acheter un véhicule. D'accord? Elle demande à une autre entreprise de lui acheter à sa place cet immeuble ou bien ce véhicule. D'accord? Et l'entreprise et de le payer petit à petit. D'accord? Sous forme de traite. Tu as compris c'est quoi crédit bail? Donc, le crowdfunding, ça veut dire tu as besoin de faire un projet, d'accord? Tu n'as pas les moyens pour le faire. Tu demandes aux gens, d'accord, de t'aider tout en leur donner une promesse qu'ils vont devenir des actionnaires avec toi dans le bénéfice. D'accord? Par exemple, j'ai besoin de faire un projet, j'ai pas le capital, je te demande de m'aider, je demande à plusieurs gens de m'aider et je les promets, d'accord? Je leur donne une promesse
que quand je réalise un bénéfice, je vais le partager avec eux. D'accord? Donc, quelles sont les modalités de financement interne et les modalités de financement externe? On n'a jamais vu ça. Les modalités internes. Oui, L'autofinancement. très bien. Et l'augmentation du capital. Non. Apport personnel. Apport personnel. S'il y a plusieurs associés, ça s'appelle Apport social. social. Apport, ça vient de quel verbe? Apporter. Apporter quoi? L'argent. Le capital. Capital. C'est bon? On dit les capitaux ou bien les fonds. On dit apporteur de capitaux ou bien apporteur de fonds. Oui. Les modalités de financement externe. C'est nouveau. On n'a jamais vu ça, moi et toi. Les modalités de financement externe, c'est le crédit bail. Le crédit bail, le crowdfunding. Crowdfunding, oui. Et c'est tout. L'augmentation du capital, ça veut dire la bourse. L'augmentation du capital, c'est oui, la bourse. Rentrer dans la bourse. Entrer dans la bourse et demander aux investisseurs de financer. Oui. Oui, tout en devenant des actionnaires. Oui, devenir actionnaire dans une entreprise, ça donne deux droits. Le droit de recevoir une partie de bénéfice, ça s'appelle comment une partie de bénéfice? La prime, le salaire? Non, le salaire, il est reçu par le salarié parce qu'il a fait un travail. La prime? Non. Tu te rappelles la répartition de la valeur ajoutée? Il y a les travailleurs ou bien les salariés, ils prennent quoi? Les salaires. Oui. L'État, il prend quoi? Les taxes et les intérêts. Les impôts. C'est pas les intérêts, attention. Les banques, ils prennent quoi? Les banques, ils prennent les crédits. Ils gagnent quoi? Ils gagnent de l'argent. Leur gain, ça s'appelle comment? Le revenu des banques. Je suis sûre. Non. Que gagnent les banques? Que gagnent les banques? Entre سهل. ولا سهل راك نسيها فليطة. Les impôts. Les impôts, elles concernent l'État. Les taxes. Les intérêts. Voilà, intérêt. Que gagnent les actionnaires? Les salaires. Alors, les salariés qui gagnent les salaires. Les actionnaires. Tu es associé dans une... Capital. Oui, une partie de bénéfice. Oui. Une partie du bénéfice. Ça s'appelle comment une partie de bénéfice? Une part du bénéfice. Voilà. Divi? Divi? Dividende. Dividende. وبلا يوسف شفناها pas mal de fois. Dividende. Ainsi, tiens, parce qu'on a... ça fait longtemps qu'on n'a pas utilisé le mot dividende. D'accord? Dividende, c'est une part du bénéfice réalisé par l'entreprise. Tu es actionnaire, par exemple, tu es actionnaire dans une entreprise à 25%. Tu possèdes 25% d'actions dans l'entreprise, donc tu vas gagner 25% du bénéfice. C'est bon? Oui. Tu vas recevoir 25% du bénéfice comme dividende. Oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Augmentation de capital. Oui, les actionnaires, en devenant actionnaire, tu as le droit au dividende, de recevoir un bénéfice, et tu as le droit au vote. Oui, le vote. Voter dans les assemblées générales organisées par l'entreprise pour la prise de décision. Tu participes dans la prise de décision. Et surtout lorsque tu es un actionnaire majoritaire. Ça veut dire quoi un actionnaire majoritaire? Un actionnaire serviable.
majoritaire. بزاف. Oui, Ouais, il y a beaucoup d'actionnaires. d'actions. D'accord? Qui possède la majorité des actions. Oui. C'est bon? Comment une entreprise couvre-t-elle ses besoins de financement? Ses besoins de financement. Voilà. Couvrir les besoins de financement. Voilà. Ça nous ramène aux différents calculs qu'on a appris. Le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie nette. Tu te rappelles? Oui. Mais pour maîtriser ces calculs, il faut maîtriser la notion de ressources. Il y a les ressources, de l'autre côté, il y a les ressources et les emplois. les emplois. ما كيوصف الشيخ مقيتيش مركز معايا مزيان. ما نسيتش منين جيتي. لا. C'est pour cela. Tu as dû profiter de. كنت كنطيب باش ناكل. خفت ما نفيقش. حيت تبان انت نسيتي صافي خصك ساعتين والفوق ياك. كاينش ديك اللعبه ديال نص ساعه حتى انا ما عنديش. نص ساعه يلا كنقعد في المخده. نص ساعه يلا كنفكر واش الناس. يلا كنجرب الناس. Tu décides. Donc, ressources. Où est-ce qu'on, dans quel document comptable on trouve ressources emploi? Le compte de résultat. لا ماشي compte. الله. ماشي compte de résultat باش لا البيلون سي. ماشي البيلون. الله يهديك. لا الاخر. لا البيلون اللي كنخرجوا فيه كنديروا في هذاك لو طابلو. ماشي بيلون. يلا انت يوسف شوف معايا. لو بيلون كاين ولكن هذاك لو طابلو. يوسف انت شوف هما لي ريسورس عندك فيهم ريسورس ستابل وعندك فيه باسيف سيركولون وعندك تريزوري باسيف. دونك هاد لا بارتي شنو هي اكتيف ولا باسيف؟ اكتيف ولا باسيف؟ باسيف. وهاد لا بارتي اللي فيها امبلوا ستابل واكتيف سيركولون تريزوري اكتيف سي كوا؟ اكتيف. والاكتيف والباسيف فين كنلقاو؟ ايوا صافي ريسورس امبلوا كنلقاو في البيلون. لا كاين طابلو واحد اخر. لوكيل هذاك صافي لو بيلون فونكسيونيل. ايوا صافي راه سميتو هو بيلون. هذا بيلون كونطابل وهذاك بيلون فونكسيونيل. المهم هو سميتو بيلون. وي ماشي كونت دو ريزولتا ولا ان اوتر دوكيمون كونطابل. سي بون. يلا tu te rappelles des formules pour les calculs شنو كنديرو؟ الفورمول les interprétations ديالو. pour le fond de roulement. كنبداو بعدا fond de roulement égal à quoi? Fond de roulement est égal à actif est égal à actif stable moins passif. Là est égal à passif stable moins actif stable. ما كنقولوش باسيف كنقولوا ressource stable ressource stable moins emploi stable. صافي مزيان هادي. Ouais. ما بقيتيش تنساها ياك؟ لا. Très bien. Zid. Le besoin de fond de roulement est égal à actif stable. Non. Non. Alors le rang suivant. Est égal à actif. Actif circulant. Très bien. Moins passif circulant. Très bien. La trésorerie est égale à fonds de roulement moins besoin de fonds de roulement. Très bien. Si la trésorerie est positive, l'entreprise a réalisé un bénéfice. Donc du coup, R1. Et si la trésorerie est négative, l'entreprise a réalisé une perte car elle dépense, non, car elle achète, non, car elle dépense plus qu'elle produit. Il vaut mieux apprendre. Car elle achète plus qu'elle produit. Donc elle a besoin du besoin de fonds de roulement plus que le fonds de roulement. Oui, le fait que, oui, qui est supérieur? Si la trésorerie est négative. Qui est supérieur? C'est le besoin. Le besoin. C'est le besoin. Où est supérieur? Hein, ça chauffe. Trésorerie égale à fonds de roulement, moins besoin en fonds de roulement. Il est quand négatif, trésorerie, ça veut dire هادي supérieur à هادي. Besoin de fonds de roulement supérieur. Voilà. فهمتي؟ هانتا. Par exemple, 1 égale à 2 moins, par exemple, A
égale à B moins C. Si A est positif, ça veut dire B est supérieur à C. Si A est négatif, C est supérieur. Ça fait? هادشي déjà شفناه. Ces besoins doivent être financés par les ressources permanentes, circulantes. Voilà, il y a des différentes solutions de financement. Il y a la facturage. Il y a autorisation de découvert, crédit de campagne, facilité de caisse, escompte bancaire classique. D'accord? À facturage, Youssef, s'il y a un manque de... Il y a un besoin de financement, ou bien une difficulté de financement, ou bien une difficulté de trésorerie. C'est de la facturage. Oui, il y a différentes solutions que l'entreprise peut faire. La première solution, la plus simple, c'est la facturage. Ça vient de quel mot à facturage? Les factures. Les factures. Les factures. Voilà. L'entreprise, elle donne les factures à qui? Les factures aux banques. Au client. Client. D'accord. Par exemple, elle donne des factures au client. Elle demande au client un paiement anticipé. Oui. C'est quoi un paiement anticipé? Voilà. Au lieu de me payer la fin du mois, payez-moi aujourd'hui. Parce que j'ai besoin de liquidité. J'ai un problème de trésorerie. Oui. D'accord? C'est ça la facturage. Autorisation de découvert, c'est quand l'entreprise demande une facilité de la banque. Elle demande une facilité de la banque. Ou bien, lorsque l'entreprise a un crédit auprès des banques, elle demande un délai, d'accord? Ou bien un retard de paiement, un retard de remboursement. C'est ça le découvert, c'est plus exactement. Facilité de caisse, il y a des crédit de campagne, ce type de crédit finance les besoins de financement si l'activité est saisonnière, tourisme, activité à un prix bien plus avantageux qu'un crédit classique qui finance donc les besoins saisonniers à court terme. Crédit de campagne. Escompte bancaire classique. Très bien. Tu sais c'est quoi l'escompte? Par exemple, tu es une entreprise. Tu vends des téléphones. Je suis ton client. J'ai acheté un téléphone, mais je n'ai pas payé au comptant. Je t'ai donné un chèque. Dans le chèque, le chèque, il est payable le 30 mars. D'accord? Normalement, si les choses passent bien dans ton entreprise, le vendeur, si les choses passent bien dans l'entreprise, tu vas attendre le 30 mars pour payer le chèque. Ouais. Okay, là. Mais si tu es dans une difficulté de trésorerie, tu as une option de prendre ce chèque et de le présenter devant un établissement bancaire et de leur demander de donner une contrepartie du chèque contre rémunération. Par exemple, le montant du chèque est 100 €. Tu demandes à la banque de te donner juste 90 € et prendre 10 € comme rémunération. Ok. D'accord? Tu as compris? Donc, quelles sont les modalités, quelles sont les différentes solutions si l'entreprise souffre d'une... هذه كتكون la question اللي من وراء le calcul ديال le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et trésorerie. D'accord? Si l'entreprise, parce que tu as une trésorerie négative, je te propose des solutions que l'entreprise peut
faire pour sortir de cette difficulté. Parce que تجاوب بهادو هما les différentes solutions اللي كاينين. Donc qu'est-ce qu'il y a? Comment on a la facturage. L'escompte bancaire. L'escompte, oui. La demande des clients. De payer de manière anticipée. Voilà le facturage. Voilà le facturage. Présenter les chèques aux banques et demander le paiement, demander l'aide de banque, ça s'appelle l'escompte bancaire. Hein? Demander une facilité de banque, ça s'appelle comment? Une facilité ou bien une somme pour le dépannage. Ça s'appelle facilité de caisse. Ça s'appelle facilité de caisse. Oui. Il y a demander de retarder le remboursement d'un crédit. Demander aux banques de retarder le remboursement d'un crédit. Ça s'appelle comment? Autorisation de découvert. Décaler le remboursement. Ça s'appelle découvert. C'est bon? Il y a plusieurs solutions. La question propose des solutions. Que peut faire l'entreprise pour sortir de cette difficulté de trésorerie? Cette trésorerie négative. C'est bon? Donc, la question du fonds de roulement ou le besoin aux trésorerie, la première chose, il te demande de calculer. La deuxième chose, il te demande d'interpréter les résultats. Si c'est positif, ça veut dire ça. Si c'est négatif, ça veut dire ça. D'accord? Si c'est négatif, le fonds de roulement doit couvrir le besoin de roulement. Si la trésorerie est négative, le besoin de fonds de roulement est supérieur au fonds de roulement. Ou bien le fonds de roulement n'est pas capable. Oui. Doit couvrir le besoin de fonds de roulement. Normalement. Pour éviter une trésorerie négative. Voilà. Très bien. Pour éviter une trésorerie, le fonds de roulement doit couvrir le besoin en fonds de roulement. Très bien. Et la question suivante, que peut l'entreprise faire pour sortir de cette situation de difficulté dans la trésorerie? Ouais. C'est très intéressant, cette révision qu'on a faite. Comment gérer la trésorerie? Les créances clients, voilà. Les dettes aux fournisseurs. La solvabilité de vos clients, vos coûts de crédit et d'investissement. C'est quoi la solvabilité des clients? La solvabilité des clients. Un client solvable. Un client gentil. Gentil. C'est un client qui est capable de payer. D'accord? Un client insolvable, c'est un client qui achète et qui fuit. Qui ne paye pas. Un voleur. Oui, c'est un voleur autrement dit. Oui. On va se tester, Youssef. On passe à un test. Oui. Notre break, 5 minutes. Ok. Alors. هتدوز l'anglais ياك samedi. هاد 2 سيمين عندي صافي كتقول مع راسك مزيان ملي فزت بديك التصافيره ياك كتقول مع راسك سي بيان d'avoir fait un voyage avant l'examen.